Nous sommes venus ici en ton nom. Nous sommes rassemblés en ton nom. Nous demandons ta grâce venant de toi. Parle-nous, Seigneur. Il est écrit dans l'Écriture que c'est toi le prédicateur de cette dispensation. Enseigne-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Dieu est vie éternelle. Nous avons ici prié. Jonas chapitre 4. Le premier verset. Jusqu'au verset 11e. Jonas chapitre 4, le premier verset. Nous lisons jusqu'au tout dernier verset. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Il y a d'autres frères qu'on a vu aujourd'hui. Nous aurons une grande difficulté de tout rappeler. Nous allons mettre un virgule par la grâce de Dieu. L'enseignement ne finit jamais. Et continue toujours. Continue toujours. Pour le temps que nous avons pris, nous mettons un virgule. D'autres, on a laissé les hommes de Dieu lorsqu'ils vont arroser. Ils vont parler en passant sur ces choses selon la grâce que Dieu leur a accordée. Moi, je progresse. Moi, je ne peux pas retourner en arrière. Si je me dis que je puisse revenir sur ce que j'ai dit mardi, j'ai dit, on n'aura pas à dire aujourd'hui. Mais je dois avancer un peu pour que tu aies une idée. Bien que l'arrosage se fera après. Nous parlons déjà sur Jonas 4. On avait déjà expliqué que Jonas 1, 2, 3, Jonas avait fait. Il faisait l'œuvre de Jésus-Christ qui devait mourir et ressusciter et qui devienne un prédicateur de Ninive. Tout ce temps que nous sommes aujourd'hui, c'est un jour de marche. Il a venu publier une année de grâce.
un jour du salut. Pendant tous ces jours du salut. Tous ces jours du salut pendant. Et dans cette année de grâce, Christ est le prédicateur. Lui, là, le prédicateur, on le voit au travers des saints. Comme. Tout ça, c'est ce qui fait Christ. Dès que tu vois les 5 frères de Joseph, ils parlent devant Pharaon. Ce ne sont pas les 5 frères, c'est Joseph qui parle au travers d'eux. Parce que tout ce qu'ils parlent devant Pharaon, ce sont les paroles qui sont de Joseph. Tout ce que le prédicateur prêche aujourd'hui, ce sont les paroles que Jésus a mis en eux. C'est ainsi que dans Luc, Jésus dit ceci: je veux vous donner une bouche et des paroles, et personne ne pourra vous contredire. Ça veut dire que la bouche, il vient de lui. Les paroles viennent de Jésus. Tout vient de Jésus. Inspiration vient de Jésus. Grâce vient de Jésus. Capacité de transmettre vient de Jésus. Et quand les 5 font, ils ne répètent que ce qui vient de Jésus. C'est pourquoi dans cette dispensation, il n'y a pas un autre prédicateur. Il n'y a pas un autre prédicateur. Le seul prédicateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Nous sommes des répétiteurs de Jésus. Alors en Jonas chapitre 4, nous avons dit que Jonas est devenu un peuple. Il devient la maison d'Israël. Nous avons dit que les prophéties qui concernent Israël physique peuvent aussi concerner Jésus. Parce que Jésus est le véritable Israël. On a donné des détails là-dessus. Alors nous avons dit que Jonas ici, lorsqu'il sort, son souci était de voir Ninive en destruction. Et son souci était de voir Ninive en déstabilisation. Il est sorti, il dit: je ne voulais pas ces choses. Parce que je sais que toi tu es miséricordieux. Ça c'est Jonas qui dit. Il dit qu'il est lent à la colère. Il dit à l'Éternel qu'il est la bonté. Il est l'amour. Je savais, ça c'est Jonas qui dit, je savais que tu allais pardonner ce gars. C'est pour ça que je ne voulais pas. Maintenant, Jonas va faire un mouvement prophétique. Je vais expliquer ces paroles dans l'écriture. Vous allez trouver dans les textes, mais nous n'irons pas là-bas. On donnera l'essentiel là-bas. Les restes, les hommes de Dieu, je crois en leur ministère. Il faut arroser, il faut ajouter. L'œuvre de Dieu ne finit pas. L'enseignement ne finit pas. Je peux ajouter une semaine, mais je ne finirai pas toujours. Je ne finirai pas toujours. Je sais ce que j'ai dit. Pour terminer complètement au moins un mois et tout. Mais mon temps est, j'ai aussi lié à un visa et ça ne pourra pas. Alors, il a fait un acte prophétique. Il est resté en Orient de la ville. Dès qu'il s'assoit à l'orient de la ville, c'est un langage, c'est un parler, une façon de parler. Quand Dieu marche avec les hommes, il marche avec un peuple de l'Orient, il marche aussi avec un peuple de l'Occident. Lis un texte dans Ecclésiaste chapitre 1. Dans Ecclésiaste chapitre 1, si vous permettez que nous puissions lire Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 4. Qu'est-ce que le prédicateur Salomon dit? Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4e. Ça dit quoi? Une génération s'en va, une vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont dans la mer et la mer n'est point remplie. Regardez ici. J'ai pris ce texte que j'ai voulu expliquer les choses que je vais dire. Salomon dit ceci. Le soleil se lève.
le soleil se couche. Et le lendemain, il revient dans la même course. Il dit le vent. Il commence au sud, il va au nord, il revient dans le même circuit. Une génération vient, une génération va, la terre reste comme elle est là. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie au débordement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est sur la prophétie. Il prophétise. Alors je vais dire une chose. Le vent commence au sud. Il va au nord et il revient au sud. Mais quand le soleil s'élève, mais lorsque le soleil s'élève, lui, il commence à l'Orient. Il va en Occident. Et le lendemain, il revient à l'Orient. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire? En Psaume chapitre 84, l'Éternel notre Dieu, il est le soleil de la justice. Comme le Seigneur c'est le soleil. Comme le Seigneur est le soleil. Donc le soleil commence à l'Orient. Et il vient à l'Occident. Et il va encore retourner à l'Orient. L'Orient veut dire Dieu a commencé avec Israël. Parce qu'Israël c'est un peuple de l'Orient. Selon la prophétie. Selon les géographies. Non. Selon la géographie, c'est un pays de Proche-Orient. Mais selon la prophétie, c'est un pays du lever du soleil. Parce qu'il est. Pourquoi il est levé du soleil? Parce que Dieu a commencé sa course. Il a commencé sa marche avec Israël. L'acte des apôtres chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, Pierre dit ceci. C'est d'abord pour vous cette parole. Et cette parole a été annoncée. La parole de Dieu, avant qu'elle vienne vers les nations, elle commence premièrement avec Israël. C'était pour Israël que Jésus est venu. Dieu a commencé avec Israël. En psaume, David déclare: Dieu s'était révélé premièrement à eux. Et la façon qu'il s'est révélé à eux, dans d'autres nations, il ne s'était pas révélé de cette façon. Alors eux d'abord, eux le premier, ils doivent être recevoir cette parole. Les Actes des Apôtres 13, notre bien-aimé Paul déclare: comme vous maintenant Israël, là où la parole devait être envoyée, vous avez refusé, rejeté. Alors maintenant nous nous tournons vers les païens. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est Israël qui était la destination des choses de Dieu. Eux, premièrement. Exode chapitre 4, il appelle Israël mon fils premier-né. Le premier-né de Dieu. C'est-à-dire le premier-né de Dieu, c'est un rapport de la parole qu'ils ont reçue. Romains chapitre 4, je crois. Romains au chapitre 4e, Paul pose la question. Qu'est-ce que l'avantage d'être juif? L'avantage d'être juif, c'est les oracles de Dieu ont été donnés à eux. Toute la parole de Dieu, toutes les richesses de Dieu a été donnée à Israël. C'est eux qui sont premiers-nés. Nous, nous sommes les cadets. Parce que Dieu n'a que deux enfants. Le premier, Israël, et le deuxième, les nations. Maintenant, Israël, c'est l'Orient. D'où le soleil commence sa marche. Nous, nous sommes l'Occident. D'où le soleil vient se coucher. Vous n'avez pas vu que Naomi, lorsqu'il conseille Ruth pour voir Boaz, il lui dit quoi? Attends-le dès qu'il couche, et c'est là que tu vas te manifester. Parce qu'il savait que s'il marche Boaz, Ruth n'aura pas la part chez lui. Est-ce que vous croyez avec la Bible que le Boaz c'est lion et Boaz c'est le soleil? C'est lui qui vient du tribu de Juda. Juda
l'Occident est à l'Orient. Et c'est l'Orient où se trouvent les lions. Et c'est l'Orient d'où sort le soleil. Et dans d'autres termes, le lion, c'est lui-même le soleil. Alors Maintenant, bien aimé, quand on dit qu'il dorme, qu'il puisse dormir, on veut dire simplement c'est la mort. Dès qu'il meurt, et c'est là que tu vas rentrer dans ce bien. Parce que nous tous aujourd'hui, comme les nations, la loi déjà avait dit que les Moabites ne peuvent pas entrer. Il n'a pas la part dans ces choses. Et il va rentrer quand? Dès que Boaz meurt. Et nous acceptons que Jésus-Christ, qui est à la croix, qu'il est le frère Boaz, il est mort à la croix. Et dès qu'il est mort, et c'est là que nous sommes venus à ses pieds. Nous sommes acceptés aujourd'hui. Dès que le soleil marche, bien aimé, tu ne peux pas l'attraper. C'est ainsi que les Juifs ne pouvaient pas supporter. Tu ne peux pas le supporter. C'est un soleil dans sa force. Tu ne peux pas le supporter. Jacques chapitre 1er, en commençant du verset 8, 9 et 10 jusqu'à 12, Jacques explique le mystère du soleil. Il dit dès que le soleil se lève, en sa force, il brûle les arbres. Je vais vous dire, frère, dès que nous étions tout le temps des Juifs, on pouvait aussi tuer Jésus. On ne pouvait pas supporter Jésus. On ne pouvait pas supporter son message. Même les disciples, ils ne pouvaient pas supporter le message de Jésus. C'est pourquoi il leur dit, il est avantagé que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il savait que lui, en tant que soleil, dès qu'il est toujours là, il ne va pas tenir. Il devait rentrer et qu'il vienne comme la lune et qu'il puisse marcher avec les étoiles. Parce que les étoiles marchent avec la paix. Dès qu'il y ait la lune. Il a fallu que la grâce vienne pour qu'il y ait la paix. Maintenant, regardez ici. À l'Orient ici, là où il est, il montre sa position. Il montre que Jonas, c'est la maison d'Israël. En Occident, Dieu a un autre peuple qui est le coucher du soleil. Nous, selon les Écritures, nous sommes le peuple du coucher du soleil. C'est pourquoi nous disons ceci. En Matthieu chapitre 4, c'est l'éclair qui part de l'Orient et qui se montre en Occident. Ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien, ce n'est pas le Fils de Dieu. Le fils de David était. Fils de David, non. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il sait ce qu'il dit. Parce que si on dit fils de l'homme, tel qu'il dit fils de l'homme, il dit fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham. C'est dans tout ce langage-là, il y a une précision dans le ministère qu'il a voulu faire. Alors, dès que tu lis la Bible, lorsqu'on le met à la croix, il dit, si tu es réellement fils de Dieu, descends de la croix. Pour descendre de la croix, il faut être un fils de Dieu. Dès qu'il vient devant Bartimée, le Bartimée ne le fera pas fils de Dieu. Il va dire fils de David. Aie pitié de moi. Il sait ce qu'il dit. Il ne parle pas pour parler. Il sait ce qu'il dit. Que Dieu le bénisse. Alors regardez ici. Dès qu'il dit que le clair part de l'Orient et il se montre en Occident, c'est là l'avènement du Fils de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est claire. La parole, c'est un message qui vient des États-Unis et qui est l'Orient et qui va vers les nations, de l'Occident. Ça, c'est l'interprétation qui vient de l'enfer. Aucun prophète de la Bible n'a pas d'accord avec cette interprétation. Que les États-Unis ne sont pas l'Orient dans la Bible. Selon la Bible, ce n'est pas l'Orient. Les États-Unis et Congo et France et l'Angola et Chine, Japon, tous, ce sont les pays des extrémités de la terre, l'Occident de la terre.
Que Dieu nous bénisse. L'œuvre de Dieu n'a pas commencé ici. Le travail de Dieu n'a pas commencé aux États-Unis. Le travail de Dieu a commencé en Israël avant que ça vienne chez nous. Il finit de prêcher, il dit, vas-y, prêchez. Mais commencez par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aujourd'hui, nous tombons dans les pièges de l'ébrahamisme et dire que Jérusalem. On ne peut pas commencer. L'évangile a commencé avec les apôtres. Par exemple, quand je viens ici à Perfit, ça vient de quelque part. Moi qui descends à Perfit, est-ce que je peux dire que j'ai commencé à Perfit? Dès que tu vas descendre et tu vas dire que c'est toi qui as commencé, l'autre qui descend du train de l'autre arrêt, il va dire que c'est lui qui a commencé. Mais ça a commencé déjà. Tout ce que nous prêchons a commencé. Tout ce que nous disons a commencé. Ça n'a pas commencé. Maintenant, lorsque nous tombons dans les pièges, des groupes de prière, de faire en sorte qu'un Jérusalem quelque part, le Jérusalem de France, c'est où? Le Jérusalem de France, c'est Pierrefitte. Le Jérusalem de Hollande, c'est où? Le Jérusalem du Brésil. Nous sommes en train de tomber dans ces pièges. Parce que Jésus a enlevé cette folie. Dès qu'il vient devant une femme samaritaine, il dit nos pères ont adoré sur cette montagne. Écoute la réponse de Jésus à la femme samaritaine. Il dit, femme, tu as raison. Alors vous allez dans la montagne pour adorer. Et nous allons adorer à Jérusalem. Il n'y a pas un problème. Allez adorer dans le Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas dit. Il a dit à cette femme, leur vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem et les montagnes aujourd'hui, c'est l'esprit et la vérité. Ce n'est plus encore, c'est ici. Nous allons arriver avec plusieurs Jérusalem. Alors que Jérusalem, c'est l'enseignement frère. Il a dit aux disciples, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez la promesse. La même parole ne quittez pas aussi Jérusalem ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez la promesse. Parce que Jésus lui-même, il a dit non, il faut que je retourne. Il faut que je sois à Jérusalem. Parce qu'il est écrit, il n'est pas bon qu'un prophète meurt en dehors de Jérusalem. Parce que si je meurs en dehors de Jérusalem, il n'y aura pas la résurrection. La résurrection, c'est à Jérusalem. Aujourd'hui, le vrai Jérusalem, c'est l'enseignement, la parole éternelle, la parole véritable. Cette doctrine, c'est ça la Jérusalem véritable. Si tu meurs dans cette Jérusalem, tu vas être ressuscité. Ne cherchez pas les Jérusalem physiques. Ne cherchez pas les Jérusalem géographiques. Alors, vous allez chercher Jacques, vous allez chercher Pierre, vous allez commencer à tomber dans les pièges. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez-moi bien. Ici, à l'Orient où se trouve Jonas, c'est tout un peuple. Israël. C'est ça sa position. Maintenant, ici, Jonas, à l'Orient, il va manifester le mécontentement. Il dit, je savais que Dieu est miséricordieux. Je sais que Dieu est dans la colère. Je sais que Dieu est riche en bonté. Et Dieu avait dit à Moïse, il veut répéter Paul. Je vais exciter la jalousie d'Israël en ceux qui n'étaient pas un peuple. Notre salut à nous, notre délivrance doit apporter la jalousie à Israël. C'est pourquoi Jonas, il voit que Dieu a écouté, a eu pitié de Ninive. Il a vu que la bonté a été manifestée sur Ninive que sur Israël. Maintenant, dès que tu prends Romains chapitre 11, tu commences à lire à partir du verset 11 jusqu'au verset quelques, vous allez voir, c'est que
notre frère Paul est en train de manifester comme mécontentement de Jonas. Il explique ce qui s'est passé avec Jonas. Il dit ceci, les nations comme ils sont là, dès qu'ils disent les nations, ils s'enlèvent Israël. Nous tous qui sommes chrétiens, on nous appelle les nations. Nous n'avions pas d'alliance, nous n'avions pas de promesse. Et nous n'étions pas dans tout ça. C'est pour ça que moi je m'étonne, vous qui lisez la Bible. Vous voyez, vous prenez une promesse de la Bible, vous rentrez là-bas. Vous prenez dans une promesse, vous mettez là-bas. Même si tu prends Malachie, tout ce que Malachie parle, il n'y a pas la part des nations, des Américains et des Français. Dieu parle qu'aux Israélites. Il parle qu'à Israël. Il leur dit ceci. Souvenez-vous de la loi. Est-ce que toi tu vas te souvenir de la loi? Est-ce que la loi t'appartenait? La loi c'était pas pour toi. Ces choses n'étaient pas pour toi. Toi tu n'es pas fils de Jacob dans la chair. Toi tu n'es pas fils d'Abraham dans la chair. Toi tu es fils d'Abraham dans la promesse. Selon l'évangile. Tu es le fils d'Abraham selon la parole. Parce que tu as cru à la parole. C'est ainsi que tu es devenu fils d'Abraham. Dans le corps comme ça, tu n'as pas laissé d'Abraham. Abraham ne te connaît même pas. Abraham, il n'est même pas à côté de toi. Mais tu deviens son enfant au travers de Jésus-Christ, au travers de la parole. Ne prenez pas les promesses dans la rue. Que vous savez savoir que ce sont des promesses que Dieu a dit uniquement que pour Israël. Et d'autres promesses, nous les prenons aujourd'hui pour que nous puissions actualiser cela en rapport de la marche que nous avons. C'est ainsi qu'il dit, souvenez-vous de la loi. Ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. Ça n'a pas été donné à vous. Ça a été donné à eux. Il a parlé à Israël. Maintenant, tu vois Paul parler en Romain. Il dit maintenant, vous les nations, vous devez glorifier Dieu à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, à cause de son amour. Alors nous, les nations, notre salut, c'est l'expression de la bonté de Dieu à notre égard. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ce n'était pas l'amour, si ce n'était pas la bonté, nous ne pourrions pas chercher de Dieu. Au contraire, selon la loi, nous étions identifiés comme animaux impurs. Tous les animaux que Dieu ne mange pas, c'est nous. Les animaux qui sentent mauvais devant Dieu, les animaux rejetés, sans dépendance, loin de Dieu, c'est nous. Nous étions ceux que Dieu ne tient pas compte. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu. Nous venons à Dieu à cause de la grâce. Écoutez-moi, frère. Jésus, il a fait un acte prophétique. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? On est venu le dire. Un chef romain, un officier, un Jairus. Il lui dit, viens, le roi, comme je suis là, ma fille est gravement malade. Nous devons aller pour les guérir. Écoutez ce qui va se passer. Il prend Jésus, il commence à partir. Lorsque cet homme part avec Jésus, comme il y avait la foule, parce que lui c'était un homme de foule. Lui c'était un homme de foule. C'est un homme qui attire. C'est un homme qui attire. Qu'il soit tu, parce que son onction, son enseignement, ses signes se produisent dans chaque ville. Les gens venaient vers lui. Maintenant en partant, Dieu il savait que ça devait être comme ça. Maintenant cette femme-là qui perdait le sang pendant 12 ans, je vais vous dire, c'était un enfant de Dieu. Il avait compris. Il savait qu'il ne devait pas venir devant Jésus. Parce que devant, ça n'allait pas venir. S'il venait devant, il mourrait. Il passe par derrière. Et derrière, là où il touche au fond, au pan de la robe de Jésus. En tant que souverain sacrificateur Jésus, dès que cette femme touche au pan de la robe, il sait qu'il y a la clochette là-bas. Il y a aussi les grenades. Parce que l'évangile, partout il est prêché, il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas que la parole. On doit aussi voir les œuvres qui accompagnent la parole.
On doit aussi voir la puissance. Les gens doivent être délivrés. Les gens doivent témoigner que Jésus est vivant. En tout lieu que la parole va être prêchée, il faut que Dieu accompagne. Si Dieu n'accompagne pas sa parole, ça reste des philosophies des hommes. Et ça c'était Christ, ça c'était l'hippopotame, c'est Jésus, le crocodile c'est Jésus, l'alpe c'est Jésus. Et donc il rentre malade, il rentre possédé, il retourne possédé, rentre stérile, il retourne stérile, possédé, il rentre etc. Et pourtant que partout l'évangile va être prêché, il faut que la manifestation de la puissance de Dieu soit prêchée. Il faut que Jésus manifeste ses puissances au milieu de son peuple. Écoutez-moi, Pharaon pose la question. Il dit, Moïse, fais sortir mon peuple. Dieu dit, fais sortir mon peuple. Les gens qui condamnent Pharaon, pourquoi vous condamnez Pharaon? Pharaon pose la question. Qui est l'Éternel? La question de Pharaon. Il pose la question. Qui est ce Dieu-là pour que je l'obéisse? Moi, je ne le connais pas. Maintenant, Dieu dit à Moïse, prends le serpent pour lui. Prends le bâton et commence à lui expliquer. C'est moi qui ai fait ce bâton. C'est moi qui ai fait cette eau. Il n'a pas dit ça. Dieu a écouté la question de Pharaon. Maintenant, Dieu devait répondre à Pharaon. Qui y est-il? Maintenant, il doit répondre qui est-il. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il va dans l'eau, frappe. Et ça devient le sang. Ça, c'est le premier. Regarde l'éternel. L'eau devient le sang. Maintenant, je ne veux pas les laisser maintenant. Moïse, prends les sables, jette dans l'eau, dans l'air. Et dès qu'il jette dans l'air, il y a les bouts qui sortent. Ça, c'est l'éternel. Il a commencé jusqu'au mort, à la mort du premier-né. Là, maintenant, Pharaon a compris qui est l'Éternel. Maintenant, il dit, c'était par des signes et des prodiges et des miracles. Il devait comprendre la définition de l'Éternel. L'évangile doit définir l'Éternel. Comme si il donne l'explication et qu'il donne solution aux vies des gens. C'est ça l'évangile. Maintenant, cette femme qui vient derrière a compris que je vais toucher au pan de la robe. Dès que je touche le pan de la robe, il y aura la solution. Dès qu'il a touché, Jésus a crié. J'ai senti une force qui est sortie de moi. J'ai senti une force qui est sortie de moi, qui m'a touché. Écoute, il y a beaucoup de foule. Tu poses la question qui t'a touché. Regarde combien les gens sont là autour de toi. Parce que pour que cette femme-là soit sauvée, il doit sauver que dans la foule. Il doit être sauvé que dans la foule. Là où il y a la foule, c'est là où il y a l'enseignement. C'est pourquoi on a vu un pouls d'homme le plus court. Nous disons que le plus court ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Un petit détail ne rentre pas dans le royaume des cieux. Les pygmées ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Parce que vous êtes court détail, vous n'entrez pas. Tous les gens de petite taille, et cet homme-là de petite taille, ne doit pas rentrer. Il voit aussi, moi aussi je suis court. Hein. Nous n'allons pas rentrer, nous aussi, parce que nous sommes de petite taille. Il y a que, regarde les frères, il est géant. Ce sont les géants qui doivent rentrer. Mais nous, toi aussi, bon, le frère géant là-bas, vous devez rentrer. Mais tous les petites tailles comme moi, vraiment, vous ne rentrez pas. Parce que vous êtes de petite taille. Nous ne faisons que prêcher. Nous n'allons pas rentrer. Tu ne vas pas. Comment tu vas voir Jésus? Parce qu'il y a la foule. Tu fais faire comme ça. La foule. Tu entends seulement, j'ai entendu parler. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu es de petite taille à cause de la foule. Il faut percer la foule. Maintenant, il faut percer. Comment tu vas percer la foule? Il faut monter par les sycomores. Et je ne parle pas de la petite taille dans la chair comme ça. Parce que afin qu'ils vont parvenir à la stature de parfait. On nous a dit afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Jésus. C'est lui là qui n'a pas Christ, qui n'a pas l'enseignement, c'est un petit détail. Et dès qu'il prend l'enseignement, il grandit de taille. Il atteint la stature de Christ. Maintenant, avant qu'il grandisse, il faut monter sur le sycomore. Et dès qu'il est sur le sycomore, là tu vas grandir. Et dès que Jésus te voit sur le sycomore, il va te demander de descendre.
Il va te dire, laissez-moi, comment c'est pas ta place? C'est la place où moi je vais aller. C'est pourquoi Jésus a dit, dès qu'il est monté à la croix, il est monté au-dessus de tous les hommes. Parce qu'il voulait nous dire que, voyez-moi, Zachée, il devait monter sur le Sycomore. Mais ce n'était pas sa place. Moi, je vais le faire descendre. Mais c'est moi qui devais montrer sur la place où se trouvait Zachée. Sycomore. Regardez bien. Dès que la femme touche, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Alors cette femme, en vrai, qu'est-ce qu'il est venu faire dans les camps? Et les femmes comme ça ne doivent pas être dans leur Jésus. Mais dans le voyage de Jésus, c'était pour cette femme. Ce n'était pas pour cette femme. C'était pour la fille de Jaïrus. Alors cette femme, il lui a ouvert la porte. On lui a ouvert une brèche pour qu'il puisse entrer. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. Cette femme impureté, c'est nous. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés à cause de la bonté de Dieu. En Romains, chapitre 15, verset 8 jusqu'au verset 10, le frère Paul déclare, Christ est serviteur des circoncis, des Juifs, pour accomplir les promesses que Dieu avait faites à leur père. Leur père, c'est qui? Abraham, Isaac et Jacob. 160. Selon Matthieu chapitre 13. Selon Selon la parabole de Matthieu 160 et 30. C'est qu'il a parlé à leur père. Les choses qui concernaient leur père. Ce n'était pas les choses qui nous concernaient. Alors Jésus n'est pas venu pour nous. Il n'est pas venu pour nous. Il a dit, je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais comment nous allons entrer? Nous entrons. Paul déclare sur la miséricorde. Dès que nous vivons la miséricorde de Dieu, Israël vit la sévérité de Dieu. Dieu est sévère à l'égard d'Israël. Dieu chicote Israël. Et toi, tu vis l'amour de Dieu. Bien-aimé, écoute, nous rentrons dans les efforts personnels. Non, pas les efforts personnels qui nous sauvent. Regarde cette femme qu'on a amenée depuis Jésus. Femme adultère, on l'a pris en adultère. On n'a pas vu son mari. C'est ça le monde. Le monde, l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme, on ne lui a pas dit. On amène seulement la femme devant Jésus. Moïse a dit. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Le monde veut que condamner. La loi est que pour condamner. Là, Jésus, lui, il est là, on lui apporte la femme. On lui lit la loi, on dit, Moïse avait dit, une femme de comme ça, il faut qu'il meure. Il faut qu'elle meure. Est-ce que Moïse a dit? Et c'est ce que Moïse avait dit. Oui, Moïse l'avait dit. Moïse l'avait dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'étonne? S'il y a un peuple qui ne connaît pas son Dieu, qui ne connaît pas la loi de son Dieu, c'est entre guillemets, c'est ça que nous disons les chrétiens. Un juif, il est fidèle à la loi de Moïse. C'est impossible que tu convainques un juif le contraire de la loi de Moïse. Regarde Shadrach, Meshach et Abednego. On a dit à quoi? Même si ce Dieu-là ne va pas nous sauver, mais nous ne pouvons pas adorer un statut. Aujourd'hui, tu regardes l'habillement de Jésus. Tu vois comme une danseuse du monde. Tu vois des photos qui se mettent sur le Facebook. Tu n'as même pas l'idée. Tu vois la façon dont le pasteur, la façon qu'il se comporte. On ne peut pas, on n'a pas refusé de nous habiller. Il faut être propre. Mais comment tu vas t'habiller? Je veux vous dire, regarde-nous les frères
que nous comme sommes là, nos comptes bancaires ne doivent pas dépasser les comptes des sommes du monde. On nous rappelle du fatigue dans lequel on marche. Moi, je suis le roi, il faut que je marche dans toutes ces choses-là. Il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas posséder dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui nous a dit c'est lui qui cherche à trop s'enrichir. Il va tomber dans les pièges. Pour ne pas tomber dans les pièges. Comme Dieu savait que l'amour de l'argent, c'est la racine de Aujourd'hui, faites attention. Nous sommes les chrétiens aujourd'hui. Et donc, ils sont des païens, des vrais païens. On veut se comporter comme des païens. Tu veux te comporter comme des païens. Tu veux faire comme les païens. On ne peut pas refuser de mettre des photos sur Facebook. Mais moi, je pense c'est lui qui a fait Facebook. Il n'a pas fait avec les pensées que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop. Regardez tous ces gens qui défilent. Ce sont des chrétiens. Il achète une nouvelle chemise, il va sur Facebook. Il prend la photo, il dit, les autres ils disent tu es beau, c'est chic, tu es le boss, tu es le beau gosse. Alors, on veut qu'on écrive sexy. Alors lui aussi dit merci. Et puis il ajoute, c'est toi qui connais ces choses, c'est ce que j'ai dit. Merci. Nous pensons comme si c'est ça servir Dieu. C'est ça servir Dieu. Oh, nous les chrétiens, nous les saints, dans tous les lieux où nous sommes, même si je suis à la maison, dehors, au travail, partout où je serai, il faut que je sois l'unique peuple qui ne respecte pas Dieu, c'est lui. Le matin, tu es à l'église, et à 15h, tu vas à l'Olympe ou à Bercy. Tu es même précis pour que je arrête vite, que le prédicateur arrête vite son enseignement pour que je ne puisse pas rater. Le bouchon va commencer à Bercy et je ne pourrai pas rentrer dans mon concert. Et dès que tu rentres dans ton concert, tu te caches même pas. Tu prends des petites choses de là et tu te mets devant. Et tu fais des pieds qui deviennent blancs. Toi, la chose là, et tu viendras le lundi et mes choses ne marchent pas. Je suis toujours en difficulté. Depuis que j'ai demandé ça, les païens, oh, mais moi je n'ai pas eu. Païenne, c'est toi. Tu n'es pas digne de ces choses. Le saint, dedans et dehors. Le temple de Salomon était beau dedans et dehors. Il y a d'autres choses du temple qui étaient dedans, qui n'étaient pas obligés que ça soit sorti dehors. Mais Salomon, il les a mis dehors. Parce que les choses dedans doivent être manifestées dehors. Amen. On doit respecter l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. On a mis cet enfant de Dieu, cette fille. Maintenant, regarde ce que Jésus parle cette fois. Vous tous qui êtes ici, c'est lui qui n'a rien fait devant la femme adultère. Qu'il jette la première le pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux tous? Ils ont partis tous. Écoute maintenant Jésus, il dit à cette femme, toi femme, ce n'est même pas grave. Lève-toi. Il a dit ça. Va et ne pêche plus. Si je rentre dans ces choses, dès que je sors du jugement, j'expérimente l'amour de Dieu, je ne pourrai plus pécher. Je ne pourrai plus pécher. C'est par amour que nous sommes. Je veux que quelqu'un comprenne. Entre Léa et Rachel, c'est qui était la bien-aimée? C'était Rachel la bien-aimée. La bien-aimée, c'était pas Léa. C'est pourquoi Léa, dès qu'il met au monde il dit comme Dieu a dit que je ne t'ai pas aimé, il m'a donné cette enfant. Alors dès que Ruben est né, Léa parle. C'est une preuve que je ne t'ai pas aimé. Et Dieu a vu cela, il m'a donné un fils. Alors c'est lui qui avait été aimé, Rachel, c'était lui qui était la bien-aimée. Maintenant regarde ce que Dieu a fait à Rachel, c'était prophétique.
En réalité, En réalité, Rachel est c'est Rachel née. qu'on devait enterrer à Mais Macpéla. Rachel va couler à Macpéla. Mais Rachel n'est pas rentrée à Macpéla. On l'a mis à un chemin de Bethléem. Sur le chemin de Bethléem. Et Dieu lui avait mis là-bas. Mais parce que Léa, maintenant la Léa, c'est elle qui va entrer à Macpéla. Parce que c'est lui qu'on n'aime pas, c'est celui qui rentre à Macpéla. C'est lui qu'on aime, on laisse sur le chemin de Bethléem. C'est ça la Qu'est-ce que Dieu veut dire? Conformément à Ésaïe 65, Ésaïe chapitre 65, verset 1 à 2, le verset 1 à 2, il dit, j'appellerai un peuple, celle qui n'était pas mon peuple. Et je veux me manifester à une nation qui ne m'avait même pas cherché. Alors nous, on ne l'a pas cherché. Son amour n'était pas pour nous. Son amour était pour Israël. Il a fait la parce qu'Israël, sa femme, son ami, son frère, c'est Israël. C'est Rachel. Maintenant, c'est lui qu'on aimait beaucoup dans le champ du repos, là où on met les couples. Lui n'est pas rentré. On a mis Léa, qui n'était pas beaucoup aimé. Léa, nous, on n'avait pas été mais amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, bonté de Dieu, miséricorde de Dieu, ça s'est manifesté. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pour ça, lorsque nous entrons par amour, nous entrons par la grâce. Comment je vais tuer mon frère? Comment je vais fermer la porte? Comment je vais fermer la porte? Comment je vais détruire mon frère? Comment je vais écraser mon frère? C'est par la bonté que nous existons. C'est par l'amour que nous sommes. C'est par l'amour que nous sommes. C'est l'amour de Dieu C'est l'amour de Dieu qui font que nous soyons ce que nous sommes. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, Léa comme il est là, elle ne devait pas avoir une place. Regardez, regarde pour que tu comprennes ce que j'ai dit. Pour que tu comprennes ce que j'ai dit. Lorsque Jacob, le matin, il se lève. Il comprend que cette femme qu'il avait avec elle toute la nuit, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un problème. Je vais dire à toi, frère, je vais dire à toi, ma soeur, toi qui veux te marier, ne cherche pas par pitié. Ne prends pas une femme par pitié. J'ai eu pitié d'elle. Tu vois, quand on est resté seul en Europe comme ça, ce n'est pas bien. Et tu vas souffrir. Ce qui fait le mariage, c'est l'amour. Il faut toi, que tu sentes que cette femme, il a les critères. Et ces critères vont se marier avec moi. Et dans tout, il faut qu'il y ait l'amour pour ta femme. Ne la prends pas parce que tu as pitié d'elle. Ne la prends pas parce qu'elle a le dent de sagesse. Parce que tu vois, son dent là, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Alors, mais un jour, et elle tombe, le dent tombe. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je l'ai aimé parce que moi j'aime les Jupiter. Ah, j'aime prendre des grosses caisses. Moi, comme j'aime beaucoup, il faut que ce soit taille mannequin, olympique. L'autre il dit, moi comme j'aime, c'est qu'il y a la peau blanche. Moi, comme vous le voyez, j'aime celui qui a la peau noire, peau noire, bois noir. Ce motif-là, ce n'est pas l'amour. Le jour que celle que tu aimais là n'est pas là, tu ne l'aimeras pas. Et l'autre personne n'est en couple, ils sont en couple. Et tu as dit, c'est resté un couple en formalité. Pour qu'on voie seulement qu'ils sont ensemble. Et papa et maman, ils sont ensemble. Formalité. 30 ans de mariage, c'est beaucoup. Ils n'ont que 15 ans de mariage. Parce que d'autres 15 ans, il n'y avait pas d'amour. Il y a de fidélité, la déception, le décourage, manque d'amour, toute déception, tout dedans. Il ne faut pas faire un mariage comme ça. Maintenant, toi, la soeur, il ne faut pas te marier parce qu'on m'a dit qu'il est quelqu'un de longtemps en Europe. Et c'est ce temps-là, je serais bien en Europe.
Il a pris tout simplement parce qu'il y a quelque chose. Dès que tu seras froide, parce que la femme, écoutez-moi bien, c'est une femme, on la compare à une fleur. D'un moment, elle a la fleurie. Elle fleurit. Un moment de l'été, elle perd la beauté. Maintenant, dès que la beauté va commencer à disparaître, même si tu es qui? Moi si. La femme, sa beauté, ça a un mandat, une durée. Toute femme, sa beauté a une durée, un mandat. Tu prends quelque chose au supermarché à consommer de préférence jusqu'à 10 mai 2017. À 10 mai 2022. Après le 10 mai, combien? Après le 10 mai, ça devient périmé. Expiré. Alors, la fille, je te dis la vérité. C'est pas les yeux, ouvre les yeux. Parce que toi qui es 10 mai 2017 jusqu'à 10 mai 2018. Ça veut dire, même si aujourd'hui tu fais les beautés comment 35, 40, 45. Dès que 46, dès que 47, 48, on complète le maquillage. Tu vas tourner comme ça, on regarde les gens. Dès que tu regardes la face, on va voir que le produit expiré. On expiré. Oh, 55. Tu arrives à 55. Là, 60. KO, c'est fini. Le frère, s'il a un peu d'argent, même jusqu'à 80, le frère, il va toujours. Tu le verras toujours jeune. Toujours jeune. Pourquoi? Parce que ma soeur, il ne faut pas s'amuser avec le mariage. Moi, je suis en Europe. L'Europe, L'Europe, c'est pas de l'honneur, c'est la valeur. Même l'assistante sociale, ton assistante sociale est mariée. Mais elle est jeune. 28 ans, mais elle est mariée. Elle est chez elle, tranquille. Je te dis, frère, toi et ma soeur, il ne faut pas te marier pour faire pitié ou tu as vu quelque chose. Non. Avant d'accepter cet homme-là, il faut que tu sentes quelque chose en toi. Il faut, nous disons ceci, notre enseignement, dès que tu veux te marier, passe auprès du ministre. Nous ne disons pas que le ministre va baratiner pour toi, non. On ne dit pas ça. Mais le ministre ne va pas baratiner pour toi. Mais c'est toi qui as vu. Comme tu as vu. Viens parler. C'est Abraham qui va marier Isaac. Abraham ne va pas marier Isaac que au travers du serviteur. Il va dire au serviteur le plus ancien, n'amène pas mon fils là-bas. Il ne faut pas toi-même tu vas passer son image et tu ramènes la femme. Et tu ramènes la femme. Mon fils va aimer.